Salut. Allez, une petite dernière sur les actualités, parce que je crois que ce qui est important, ce qui est en train de se passer, pour moi personnellement pas vraiment, moi j'ai tiré mon épingle du jeu, mais pour les générations futures, et comme j'ai quand même des enfants et des petits, peut-être plus de petits-enfants, je pense à eux aussi, parce que c'est triste pour les générations qui viennent derrière nous. On peut être aussi avoir un comportement de dire je m'en lave les mains maintenant et tout. Je trouve que c'est un peu égoïste, alors je me sens quand même toujours un peu concernée par ce qui se passe dans le monde de S. Et là, mon message, eh bien, j'ai envie de dire à tous les mélanchonistes qui m'écoutent, et oui, je m'adresse surtout aux mélanchonistes, je m'adresse d'ailleurs à tout le monde, à tous les Français pour qui le service public est important. Parce que moi, je trouve que c'est très important, le service public. Et le fait de vouloir tout privatiser, comme fait Macron, parce que c'est l'objectif de Macron, la privatisation des services publics, et ben moi, je trouve que c'est très malsain, quelque part. Et c'est même pas écologique non plus. Alors, pour ce qui est de la SNCF, on dit que c'est le statut des cheminots qui est en cause, les privilèges, c'est de la connerie. Ça, c'est de la connerie. Ce n'est pas à cause des petits privilèges des cheminots que la SNCF elle est dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Mais non, c'est pas à cause de ça. Pourquoi la SNCF est en faillite, plus ou moins, pourquoi rien ne va plus, alors qu'il y a 20 ans tout allait bien, hein? Réfléchissez. Non, c'est parce qu'entre-temps, ils ont ouvert, il y a les bus Macron qui sont arrivés sur le marché, hein, ils ont pactisé avec les Allemands, etc., j'ai vu. Et puis voilà, c'est dans le cadre du mondialisme, de la mondialisation, il faut ouvrir à la concurrence, disent-ils, hein, soi-disant que ce serait donc un décret européen, alors que c'est complètement faux. Il y a justement un décret européen qui dit qu'il faut préserver le service public, il y a une obligation même de service public et de financer les services publics. Et donc il y a quelque chose qui colle pas, donc ils veulent nous faire croire que c'est... Moi je crois que ce qu'ils font comme erreur, là, les cheminots, c'est de dire qu'ils vont faire grève pour défendre le statut, alors que le statut des cheminots, il rentre en jeu de ça, c'est pas ça. Non, c'est vraiment... Moi je crois qu'il faut vraiment préserver la SNCF et réinvestir dans la SNCF. Je vais y arriver. Pourquoi? Et parce que c'est beaucoup plus écologique. Parce que là, ils veulent supprimer toutes les petites lignes qui ne sont pas rentables. Mais pourquoi les petites lignes ne sont pas rentables? À cause des bus Macron, hein, à cause des bus. Et des bus qui ont un itinéraire spécial, touristique, et qui vont vous amener sur des petites aires où il y a plein de petites boutiques, de la mondialisation pour vendre leurs saloperies qui viennent de Chine, d'Inde et de... Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est encore une fois d'utiliser le consommateur, hein, touriste. Je vous dis, la France, bientôt, ce ne sera plus qu'un pays de touristes. On va être les larbins des Chinois, de tous ceux qui vont venir en France faire du tourisme. En réalité, c'est peut-être ça, c'est le sort de la France. La France, il n'y aura plus personne pour créer, pour exploiter son potentiel créatif. Le savoir se perd, tout se perd, tout. Les Français ne savent plus rien faire. Ils sont tributaires d'autres pays ils vont être dépendants énergétiquement, dépendants alimentairement, mais c'est fou, quoi. On est coincé, on est totalement dépendant des autres. Alors qu'on peut tout produire sur notre sol, on peut être indépendant énergétique, on peut être indépendant sur le plan alimentaire, indépendant à tous les niveaux, et avoir des services publics qui fonctionnent comme il y a 20-30 ans, parce que ça c'est une question de volonté politique, il suffit déjà d'injecter assez d'argent là pour restaurer ce qu'il y a à restaurer à la SNCF, hein, voilà, les rails qui sont en mauvais état, enfin tout ce qui est en mauvais état, il faut injecter de l'argent là-dedans, c'est tout. Il ne faut pas s'attaquer au statut des cheminots, c'est que dalle ça, c'est que dalle, leurs petits privilèges, c'est rien. Et attention, parce que sur le plan écologique, vous pensez bien, moi je pense que même qu'il faudrait les trains de marchandises. Les trains de marchandises, c'est très important, parce que ce qui se passe là, alors, je me suis mis du rouge à lèvres, du baume sur les lèvres,
je supporte pas. Ça fait que ça colle. Alors, excusez-moi. Ouais, bon. Alors, ça arrive. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. J'étais en train de dire qu'il faut remettre en, vous savez, comme avant, les trains de marchandises, parce que les trains de marchandises, c'est écologique. Parce que depuis qu'ils ont supprimé les trains de marchandises et qu'il y a les gros camions qui sont sur les routes, hein, ces gros camions dangereux, vous savez, avec remplis d'essence, de produits inflammables, de produits toxiques, en plus c'est des vraies bombes ambulantes sur les autoroutes, il faut quand même le reconnaître. Vous avez déjà vu, aux États-Unis, il y en a quelques-uns qui se sont renversés, qui ont pris feu. Quand il y a un accident avec un camion comme ça sur la route, qui transporte des carburants et tout, que ça explose et que c'est... Et ben écoutez, je peux aller voir un peu, c'est impressionnant. Et ben moi je dis que c'est des bombes ambulantes qu'il faut interdire sur les autoroutes déjà. Et ça pollue. Vous savez, tous ces transports, les gros camions et puis les voitures qui travaillent pour les mondialistes, pour la mondialisation, pour l'idéologie mondialiste, hein, parce que la mondialisation c'est l'outil, enfin le trafic économique, etc. Voilà, ça va avec, bien sûr. Et ben, c'est une pollution incroyable, incroyable. Il faut voir la pollution que ça génère. Alors d'un côté, ils sont en train de dire il faut réduire les effets de serre, les gaz à effet de serre, etc. Ils nous font chier, c'est le cas de le dire, en voulant, avec des petites mesurettes qui servent à rien, se rouler du côté pair, impair, enfin toutes ces conneries, quoi. Et ou réduire, mettre les trucs à 80 km sur les routes, je sais pas trop à quoi ça sert ça non plus, parce que c'est pas ça qui va éviter les... Bon, je vais rester sur la SNCF, je sens que je suis en train de digresser. Je dis simplement qu'il faut absolument défendre la SNCF, le service public, parce que c'est plus écologique, c'est très écologique, tandis que je vous dis, les camions, les bagnoles sur la route, ça pollue, ça va, ça vient, ça pollue, les avions dans le ciel, ça va, ça vient, ça pollue, et ça, c'est des effets de gaz, c'est des gaz à effet de serre, qui participent au réchauffement climatique, parce qu'on y participe quand même, hein, même si on n'est pas responsable à 100% du réchauffement climatique, vu qu'il y a toujours eu des réchauffements et des dérèglements, on va plutôt dire, un dérèglement climatique par le passé, hein, ça c'est l'histoire qui le prouve, mais on va dire quand même qu'on participe pas mal, on accélère le mouvement. Alors si on ne veut pas accélérer le mouvement, bah, il faut peut-être réfléchir un tout petit peu, quoi, avec un peu plus de sagesse. La sagesse. Moi, j'ai vraiment l'impression que la sagesse, et les politiques, ils ne savent pas ce que c'est que ce mot sagesse. Alors, peut-être qu'ils devraient aller lire les proverbes de Salomon, l'Ecclésiaste. Parce que là, il y a pas mal de proverbes de sagesse. C'est vrai. Alors, non, moi, je défends vraiment les services publics. Hein. Alors, il y en a qui disent, ouais, non, il faut arrêter les privilèges. Ils se bloquent sur les privilèges des cheminots. Mais c'est que dalle, ça, je vous dis, arrêtez, c'est pas ça, c'est un faux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent ouvrir à la concurrence, au privé, ils veulent tout privatiser. Même les hôpitaux, il faut que ce soit privatisé, tout privatisé, et il faut faire du fric sur la maladie des gens. Voilà, sur la mort, sur la maladie, surtout, ils veulent faire du fric. C'est terriblement malsain. Du coup, ça me fait tousser. Je respire par la bouche, hein, vous avez remarqué, j'ai du mal à respirer par le nez parce que j'ai des cavités nasales trop étroites, j'aurais dû me faire opérer, je ne me suis jamais fait opérer, alors je respire par la bouche et de temps en temps j'avale une poussière qui me picote et puis ça me fait tousser, voilà, vous avez tout compris. Je ne vais pas couper ma vidéo pour ça, hein, parce que voilà, j'en ai marre de refaire des vidéos à cause d'un truc comme ça, d'un dérapage verbal. Alors là, ce n'est pas parfait, c'est spontané. Je ne recherche pas la perfection n'existe pas dans ce monde, de toute façon. Et moi, je suis pour la spontanéité. Et je suis moi-même, voilà. Mes forces et mes faiblesses. D'accord ? Vous avez compris l'essentiel de mon message, hein. Je vais rester sur la SNCF. Ils vont faire grève, j'ai vu, un jour sur deux, je ne sais plus trop quoi.
Et puis ils vont marcher le 22 mars. Et ben moi j'ai envie de dire à tous les Français pour qui c'est important, et s'ils ont compris ce que je viens de dire, là, sur le plan écologique, si vous êtes un tant soit peu écolo, et si c'est important pour vous de respirer un air plus sain, parce que franchement, avec tout ce qui nous descend du ciel, et que c'est aussi, hein, ça commence à bien faire, là. Hein, on n'a pas envie d'être obligé de sortir avec des masques sur le nez et la bouche, et toutes leurs petites mesurettes, là, leurs petites... Enfin, ça sert strictement à rien. Moi, franchement, vous savez, des fois, j'ai du mal à comprendre les Français, hein, franchement. Enfin bon, je reviendrai sur un autre thème une autre fois. Mais peut-être que je devrais faire un compte spécial politique et puis me réserver ce compte pour les autres thèmes qui m'intéressent. Et vraiment, là, j'ai encore énormément à dire, évidemment. Et comme j'ai promis de répondre à certaines questions, il faut que je tienne mes promesses, hein, c'est clair. Hein. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la SNCF. Et je voudrais bien que les Français soient avec ce mouvement, et qui ne s'arrête pas sur cette histoire, parce que j'ai vu les sondages, il y en a beaucoup qui étaient d'accord pour réformer, parce qu'ils pensent qu'au statut. Mais en réalité, ce n'est pas juste une question de statut. Hein, c'est pas ça, là, le statut, à la limite, ça, c'est vrai, je vois pas pourquoi il faudrait... Mais c'est pas le plus important. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Le plus important, c'est derrière. Hein, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un petit peu occulter ce qu'il y a derrière, hein, les vraies raisons pour lesquelles la SNCF est en faillite aujourd'hui. Les vraies raisons, quoi, en fait. Et les vraies raisons, c'est tout simplement qu'ils veulent... C'est les bus Macron, vous savez, les bus Macron, pour moi, c'est des vraies bombes ambulantes. Et je déteste ce genre de bus, et je vous déconseille d'y monter, à moins que vous soyez obligés. Vous savez pourquoi? Surtout l'été, quand il fait très chaud. Déjà, c'est des bombes ambulantes parce que tout est automatique. C'est un peu comme les TGV. Vous savez, une fois, je me suis retrouvée dans un TGV à 15h, après-midi, 15h, hein. Il y a un cagnard dehors. Et j'ai cru mourir. Vous savez ce qui est arrivé? Il est arrivé que le TGV s'est bloqué sur les rails. On ne sait pas pourquoi. Il y avait une coupure de courant, d'électricité. Tout était bloqué. À un moment donné, et ça commençait à durer longtemps. Et là, forcément, la climatisation, elle ne marchait pas. Alors les gens, ils ont commencé à transpirer, là, commencé à tamponner. J'ai vu une femme tomber dans les pommes. Et moi, quand je commence à voir ça, je me dis, punaise, si je regarde ça... Si je ne contrôle pas mes pensées, là, hein, parce que là, il faut avoir le contrôle de ses pensées, de ses émotions, vous tombez dans les pommes aussi. Parce que je suis un peu claustrophobe. Hein. Moi, j'aime pas les ascenseurs, tous les endroits qui sont coincés. Une fois dans la foule, j'avais une foule tout autour de moi et j'étais au milieu. J'ai failli tomber dans les pommes. Je pense que je ne supporte pas. Je ne vais jamais dans les endroits où il y a beaucoup de foule, ou alors je reste sur l'extérieur. Voilà. Alors... ça, je vous assure que depuis, parce que j'étais devant la porte à un moment donné, j'essayais d'ouvrir, je me dis mais si on ne peut même pas sortir, on est coincés comme des rats morts, si jamais ils n'arrivent pas à trouver la solution vite pour nous donner de l'air, il n'y avait plus d'oxygène dans le train, il n'y avait même plus, c'est dingue, il n'y a plus d'oxygène, il n'y avait même pas, et j'essayais de regarder cette porte, comment elle pouvait s'ouvrir en cas d'urgence, impossible à trouver, non je vous assure. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal vu? Peut-être aussi, hein, dans ma panique, je n'ai pas bien. Mais à un moment donné, je cherchais un truc, je me suis dit, si je trouve un truc assez dur pour péter la fenêtre, mais moi je la pète, la fenêtre, hein, ça je vous garantis que je la pète. Mais là, c'était... Je sais pas, c'est dangereux. Moi, je dis qu'il y a vous savez, les moyens de transport où tout est fermé, automatique, avec tout électronique, comme même les dernières. Les bus Macron, moi, je vous dis, c'est des vraies bombes ambulantes. L'été, en plein cagnard, évitez de prendre ces bus. Parce qu'il y a un problème, vous êtes coincé. Il y a un terroriste à l'intérieur qui monte. Qu'est-ce qui empêchera un terroriste de monter dans un bus Macron? Oui, bon, partout, hein, vous allez me dire, dans les trains, c'est pareil. Mais là, c'est encore pire. C'est encore pire.
Parce qu'il bloque tout, vous ne pouvez plus sortir, vous êtes coincé comme vous êtes coincé, et puis là vous commencez à transpirer dans la chaleur et tout. Enfin moi je sais pas, j'aime pas ce genre de bus. À vrai dire, moi trop technique, trop électronique, ça me met mal à l'aise, parce que je pense toujours à la dose. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, et c'est vrai. Trop de technologie, on finit par être piégé par la technologie. C'est pas des blagues, hein. Réfléchissez bien, c'est pas des blagues. Il y a même un mec. J'ai lu ça dans le journal l'année dernière, je dis c'est dingue ça, moi j'en veux pas de nous, on a une vieille bagnole et on la garde, hein, on en a rien à foutre du clinquant, du tape à l'œil, hein, mais c'est vrai, hein, il y a des gens qui gardent les vieilles bagnoles justement à cause de ça, parce que dans les nouvelles voitures, tout électronique, vous êtes pratiquement pisté, il paraît même qu'on peut prendre le contrôle de votre voiture à distance, j'ai lu ça, c'est un truc de fou. Ils mettent des logiciels, des machins, des applications, on ne sait rien comment ils font ça. Toujours est-il qu'ils arrivent à prendre le contrôle de votre voiture à distance. Avec tous les gadgets électroniques qu'il y a là-dedans, sophistiqués, l'ordinateur et tout, et les portes sont bloquées. Et ben, il y a un mec qui est mort dans sa voiture. Voilà, ils étaient à deux la voiture, l'autre, le conducteur, il sort, il dit tu m'attends 5 minutes, j'ai un truc à faire. Et il met beaucoup de temps. Et le mec, il était dedans, et je ne sais pas ce qui s'est passé, les portes étaient bloquées, forcément il n'arrivait pas à sortir, et la clim ça ne marchait pas, parce que la clim elle marche que quand il y a le moteur en route, hein, il me semble. Et le mec, il commençait, et il faisait très chaud, et enfin, le mec, il est mort dans sa bagnole, hein, tout simplement, en plein cagnard aussi, il est mort. Vous vous rendez compte? Et il y a des bébés comme ça aussi, qu'on laisse derrière dans les voitures. Ça, c'est vraiment des inconscients. Vous savez, il y a vraiment des gens inconscients sur cette planète. C'est pour ça que je dis l'éveil de la conscience, c'est très très important. Alors, bon, enfin, ça c'était juste une petite aparté pour dire que on veut donc mettre la SNCF en concurrence avec tous ces réseaux routiers, avec les bus, hein, tout simplement, des bus sophistiqués. Hein, qui vont sur le parcours pour inciter, on va dire, les gens à consommer et encore consommer. Vous avez compris? Alors si vous êtes contre l'hyperconsommation, consommer il en faut. Il faut qu'on consomme normalement. Voilà, normalement, pour pas que la société dégringole, parce que tout est basé sur la consommation. Donc si tout le monde s'arrête de consommer, il y a tout qui... Donc il faut quand même consommer un peu pour que tout le monde puisse vivre, etc., puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Tant qu'on n'aura pas trouvé un autre moyen de fonctionner. Mais l'hyperconsommation, la consommation à outrance, se créer des besoins dont on n'a pas besoin, c'est vrai. On se crée des besoins, alors qu'en réalité, il y a des tas de choses qu'on peut se passer, qui ne sont pas essentielles, etc. Et c'est tout, hein. Regardez mon portable, il est toujours éteint, là, il est à côté, il est éteint, mon portable, mon smartphone. Je l'allume rarement, hein. Une fois par jour je l'allume pour voir si mes enfants, parce qu'ils sont partis loin, il y en a un qui est parti très loin, des nouvelles ou quoi, ou les deux quoi, mais sinon je les email aussi pour avoir des nouvelles. Vous savez, à une époque on vivait sans smartphone, sans tout ça, et on était beaucoup plus libre, on vivait beaucoup mieux, on était moins angoissé, on était moins en train de regarder tous les 2 secondes le machin et tout. Il faut là c'est pareil, il faut vraiment se désintoxiquer de ces objets électroniques, hein, parce que sinon vous devenez esclave. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce que je suis en train de digresser. J'ai digressé, mais bon. Alors revenons à nos moutons. Donc je vous dis, si vous trouvez que vous avez compris mon message, si vous trouvez que c'est important le service public, et si vous trouvez que c'est plus écologique les trains que les réseaux routiers, soyez avec eux. Voilà, quel que soit votre bord, hein, soyez avec eux. Et j'espère que Mélenchon appellera à soutenir ce mouvement. C'est étonnant qu'il s'est... Est-ce qu'il s'est exprimé, Jean-Luc Mélenchon, là-dessus? J'aurais pensé qu'il le ferait, ou alors j'ai pas... Parce que moi, j'ai pas tout suivi non plus, hein, mais bon. S'il ne l'a pas fait, ben, j'espère qu'il le fera, hein, parce que c'est très important. C'est très, très important. Bye bye, merci pour l'écoute. À bientôt.